Tout le monde a ignoré le vétéran atteint d'Alzheimer qui s'était perdu jusqu'à ce qu'une serveuse noire lui prenne la main. Il était milliardaire. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider? Je ne me souviens plus comment rentrer chez moi. La voix tremblante du vieil homme résonna dans le restaurant bondé, mais personne ne s'arrêta, même pas une seconde. Les clients continuèrent à découper leur steak à $80, faisant semblant de ne pas entendre les appels désespérés de l'homme aux cheveux gris qui errait désorienté entre les tables. Diana Washington, 28 ans, terminait son double service lorsqu'elle a vu la scène qui allait changer sa vie à jamais. Serveuse depuis 5 ans dans le prestigieux Steako Premium, elle savait exactement comment cet endroit fonctionnait. L'argent primait sur la compassion et les apparences déterminées qui méritaient l'attention. Le gérant James Mitchell s'approcha, homme avec une expression de pur mépris. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici aéré comme ça. Vous dérangez nos clients. » Sa voix était empreinte d'une froideur réservée à ce qu'il considérait comme indésirable. Le vétéran portait des vêtements simples et usés, une veste militaire délavée avec des écussons que personne ne prenait la peine de lire. Ses yeux bleus reflétaient la confusion typique de ceux qui luttent quotidiennement contre le brouillard de la maladie d'Alzheimer, essayant désespérément de s'accrocher à des fragments de mémoire qui s'échappaient comme du sable entre leurs doigts. « J'ai servi au Vietnam », murmura-t-il en touchant inconsciemment l'une des décorations sur sa veste. « Ma femme, elle venait toujours me chercher ici quand je me perdais. Mais je ne m'en souviens pas. » Diana observa la scène, le cœur serré. Elle connaissait bien ce regard perdu. C'était le même que celui de sa grand-mère avant son départ. Alors que d'autres clients murmuraient des commentaires désagréables et demandaient de faire sortir cet homme, elle prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles tacites de l'établissement. « Et mon cher » dit-elle doucement s'approchant et en lui tendant la main. « Comment vous appelez-vous? Nous allons trouver ensemble comment vous ramener chez vous. » James Mitchell lui lança un regard noir. « Diana, retourne à ton travail. J'ai déjà appelé la sécurité. » Mais elle ignora complètement le gérant, se concentrant uniquement sur le vieil homme qui lui serra la main comme si c'était une bouée de sauvetage. « William, » murmura-t-il. « Je m'appelle William. J'habite. » Sa voix se brisa, la frustration et la peur se mêlant dans ses yeux. Ce que Diana ignorait à ce moment-là, c'est que William Hartwell n'était pas seulement un ancien combattant désorienté perdu dans la ville. Il était le fondateur et principal actionnaire de Hartwell Industries, un empire milliardaire qui allait de l'immobilier à la technologie médicale. Sa fortune était estimée à 3,2 milliards de dollars, mais tout cela n'avait aucune importance alors que la maladie d'Alzheimer lui volait chaque jour un peu plus de son identité. Alors que Diana guidait gentiment William vers une table au fond, loin des regards jugements, elle remarqua des détails que les autres ignoraient. La montre à son poignet, apparemment simple, comportait des gravures qui semblaient personnalisées. Ses mains, bien que tremblantes, avaient la fermeté de quelqu'un qui avait passé des décennies à signer des contrats importants. Là, tenant la main de cet homme que tout le monde méprisait, Diana n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de découvrir une vérité qui allait non seulement transformer sa vie, mais aussi exposer la pourriture morale de tous ceux qui juguaient sur les apparences. Si vous avez déjà ressenti ce que c'est que d'être invisible dans des endroits où vous devriez être respecté, alors vous savez exactement pourquoi cette histoire va vous émouvoir profondément. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de gentillesse a déclenché le revirement le plus satisfaisant que ce restaurant élitiste n'aurait jamais pu imaginer. Diana, vous êtes licenciée. La voix de James Mitchell a résonné dans le restaurant court à toutes les conversations. Les clients tournèrent la tête, certains chuchotant entre eux au sujet du spectacle. Qui allait commencer. Je ne te paie pas pour jouer les assistantes sociales avec des clochards. Mais Diana ne bougea pas. Elle resta assise à côté de William, lui tenant la main tremblante tandis qu'il essayait de se souvenir de détails élémentaires le concernant. « Je m'appelle William », répétait-il à voix basse comme pour s'en convaincre lui-même. « J'ai une maison. J'avais une femme, elle faisait les meilleurs cookies au chocolat. Vous avez entendu ce que j'ai dit ?» James s'approcha de la table, le visage rouge de colère. « Prenez vos affaires et partez maintenant. » Diana le regarda enfin et quelque chose dans ses yeux fit reculer James d'un pas involontairement. Ce n'était ni de la peur ni de la soumission, mais la même sérénité que sa grand-mère avait lorsqu'elle affrontait des propriétaires racistes qui tentaient de les expulser, la même force silencieuse qu'elle avait héritée de générations de femmes qui avaient survécu à des choses bien pires qu'un gérant de restaurant capricieux. « Je termine mon service à 23 heures, dit-elle calmement. « D'ici là, je reste une employée. » L'audace de cette réponse laissa James momentanément sans voix. Autour d'eux, d'autres employés cessèrent de travailler, clairement mal à l'aise face à la tension croissante. Rebecca, lutesse blonde, murmura à une collègue. « Elle pense vraiment pouvoir défier James? Elle est trop courageuse pour son propre bien. »
William serra plus fort la main de Diana. « Tu as des problèmes à cause de moi ?» Sa voix était empreinte d'une lucidité momentanée, comme si les nuages de la maladie d'Alzheimer s'étaient dissipés pendant quelques secondes. « Ne t'inquiète pas pour ça, » répondit Diana doucement, remarquant des détails que les autres avaient ignorés. La montre au poignet de William n'était pas seulement coûteuse, elle comportait également une gravure personnalisée indiquant William et Margaret 50 ans ensemble. Ses mains, même tremblantes, présentaient des callosités spécifiques à ceux qui ont passé des décennies à signer des documents importants. Et surtout, lorsqu'il parlait de sa femme, ses yeux gagnent en clarté, suggérant des souvenirs profondément ancrés. James revint avec une caméra de sécurité portable. « Puisque tu veux jouer les héroïnes, voyons si le propriétaire sera d'accord avec tes choix quand il verra ça. » Il commença à filmer Diana et William, la voix chargée d'un sarcasme cruel. « Voici notre employé modèle qui abandonne ses obligations pour s'occuper d'un clochard qui n'est même pas un client. »« James, tu devais peut-être arrêter, » murmura Tony, le chef, en apparaissant à la porte de la cuisine. Il connaissait Diana depuis des années et savait qu'elle n'était pas du genre à créer des problèmes sans raison. « Tais-toi, Tony !» s'écria James furieux. « Vous pensez tous pouvoir me défier. C'est moi le gérant ici. C'est moi qui décide qui reste et qui part. » Ce que James ignorait, c'est que Diana Washington n'était pas seulement une serveuse qui essayait de survivre. Diplômée en psychologie avec une spécialisation en soins gériatriques, elle avait travaillé dans des cliniques spécialisées dans la maladie d'Alzheimer avant que des circonstances financières ne l'obligent à accepter des emplois de serveuse pour payer ses factures et s'occuper de sa mère malade. Elle reconnaissait les signes, la façon dont William touchait constamment son alliance, les souvenirs sélectifs qui restaient cristallins tandis que d'autres s'effaçaient, la façon dont il se calmait quand quelqu'un lui parlait gentiment. Ce n'était pas seulement de la confusion sénile. C'était un type spécifique de perte de mémoire qu'elle avait vu des centaines de fois. « William, » dit-elle doucement, « vous souvenez-vous où vous travaillez ?» Ses yeux s'illuminèrent momentanément. La construction ? Non, ce n'était pas ça. Il y avait beaucoup de gens, des réunions importantes. Je prenais les décisions. Il fronça les sourcils frustrés par ces trous de mémoire. James s'éclata de rire, tout en continuant à filmer. « Tu as vu ? Ce type est complètement fou. Il ne sait probablement même pas son propre nom. » C'est alors que Diana prit une décision qui allait tout changer. Elle sortit son téléphone portable et regardant directement la caméra de James commença à filmer elle aussi. « Pour mémoire, » dit-elle avec un calme impressionnant. « Il est 22h43 le 15 mars. Je m'appelle Diana Washington, employée depuis 5 ans dans cet établissement. Je suis en train d'être licenciée pour avoir aidé une personne âgée clairement perdue et désorientée. »« Diana, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Rebecca en s'approchant nerveusement. « Je documente, » répondit Diana sans détourner le regard de la caméra de James, parce que certaines choses doivent être enregistrées pour la postérité. James éclata d'un rire arrogant. « Enregistre autant que tu veux. Cela rendra encore plus facile de prouver que vous avez manqué à vos obligations. Le propriétaire sera ravi de voir ça. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Diana avait passé les 2 dernières années à documenter systématiquement chaque acte de discrimination, chaque commentaire raciste déguisé en blague, chaque situation où les employés noirs étaient traités différemment des blancs au steak premium. Elle avait des captures d'écran, des enregistrements, des témoignages, un dossier complet qui n'attendait que le bon moment pour être utilisé. William, observant l'échange tendu, murmura quelque chose qui fit interrompre Diana dans son enregistrement. Margaret disait toujours, « Quand vous voyez une injustice, ne restez pas silencieux. » Elle était très intelligente, ma Margaret. Diana sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La mention de sa femme décédée, la clarté momentanée, la dignité qui restait intacte même au milieu de la confusion de la maladie d'Alzheimer. Il y avait quelque chose chez William qui allait bien au-delà d'un homme perdu. Et elle était déterminée à découvrir ce que c'était. James, interprétant son silence comme une défaite, sourit triomphalement. « Maintenant que la séance de thérapie est terminée, sortez de mon restaurant tous les deux. » Diana se leva lentement aidant William à se lever également. Mais avant de partir, elle se tourna vers James avec un sourire qui lui glaça le sang. « James, » dit-elle avec une douceur qui ne correspondait pas au feu dans ses yeux, « êtes-vous absolument certain de vouloir que cette situation soit documentée et envoyée au propriétaire ? » « Absolument, » répondit-il, même si quelque chose dans son assurance le mettait légèrement mal à l'aise. Diana caissa et rangea son téléphone dans sa poche. « Parfait, alors faisons les choses correctement. » Tout en aidant William à se diriger vers la sortie, elle murmura à Rebecca qui observait la scène avec une inquiétude grandissante. « Chérie, demain, tu comprendras pourquoi certaines batailles valent la peine d'être menées. »
Là, marchant dans les couloirs du restaurant où elle avait travaillé pendant 5 ans, Diana Washington portait en elle non seulement l'indignation d'avoir été injustement licenciée, mais aussi quelque chose de bien plus puissant, la certitude absolue que James Mitchell venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de toute sa vie, en sous-estimant complètement une femme qui détenait suffisamment de secrets pour transformer son arrogance en cauchemar public. Diana guida William avec précaution à travers le parking du restaurant, remarquant qu'il s'accrochait à son bras avec la confiance d'un enfant perdu. « Ma maison est près d'ici », mentit-elle gentiment, sachant qu'elle devait d'abord découvrir où il vivait réellement avant d'appeler la police ou les services sociaux. « Vous êtes très gentil », murmura William en s'arrêtant pour regarder les étoiles. Margaret disait toujours que les bonnes personnes brillent comme des étoiles dans la nuit noire. « Tu brilles, ma chérie ?» Quelque chose dans sa façon de parler, sa cadence raffinée même au milieu de la confusion fit réfléchir Diana. Les vétérans de guerre avaient généralement des histoires complexes, mais certains détails concernant William ne correspondaient pas au profil d'une personne sans ressources. La montre, les mains manucurées, la posture droite même à 72 ans. Alors qu'il marchait, son téléphone vibra, signalant un message de Marcus. Son cousin avocat. « J'ai vu ton message. Ce manager t'a vraiment licencié pour avoir aidé une personne âgée? Envoie-moi les vidéos. Cela pourrait donner lieu à un procès intéressant. » Diana avait envoyé les enregistrements à Marcus dès qu'elle avait quitté le restaurant, plus pour se défouler que dans l'espoir réel d'obtenir justice. Mais maintenant, en observant William murmurer des noms de rues qui semblaient trop familiers pour quelqu'un de vraiment perdu, une idée commença à se former. « William, vous souvenez-vous où vous gardiez vos documents importants, votre portefeuille, votre carte d'identité ?» Il toucha automatiquement la poche intérieure de sa veste. « Toujours ici », Margaret insistait. Ses yeux s'illuminèrent momentanément. Elle tenait à ce que j'emporte mon portefeuille, même lorsque nous allions simplement acheter du pain. Diana l'aida à sortir un portefeuille en cuir usé. Quand elle l'ouvrit, elle faillit le laisser tomber par terre. La carte d'identité indiquait William James Hartwell, domicilié à Bacon, le quartier le plus cher de la ville. Mais c'est la carte de visite Johnny qui la fit des Glutier Hartwell Industries, fondateur et PDG. À ce moment-là, tout se mit en place. Les mains manucurées, la posture, la façon dont il parlait de réunions importantes et de prises de décision. William Hartwell était le milliardaire reclus dont l'entreprise dominait la moitié du secteur immobilier de la côté. « Mon Dieu !» murmura Diana en feuilletant les autres cartes dans le portefeuille. Il y en avait une pour les urgences médicales indiquant un diagnostic d'Alzheimer datant de 3 ans et une autre avec le numéro d'Elizabeth Hartwell, probablement une fille. Pendant ce temps, de retour au Steakhouse Premium, James Mitchell passait la soirée de sa vie. Il rassembla les employés qui étaient restés pour leur raconter sa version de l'histoire de plus en plus exagérée et cruelle. « Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai dit qu'il était viré », rit-il bruyamment, imitant l'expression de Diana. 5 ans à travailler ici et elle a vraiment cru qu'elle pouvait défier mon autorité à cause d'un clochard fou. Rebecca, l'hôtesse fronça les sourcils. « James, tu ne trouves pas que c'était un peu dur? Elle était juste gentille. » « Gentille. » James s'éclata de rire. « Rebecca, tu dois comprendre une chose à propos des gens comme Diana. Ils essaient toujours de se poser en victime. Ils créent toujours des drames. Je vous ai rendu service en la renvoyant avant qu'elle ne cause plus de problèmes. » Tony, le chef, silencieusement la tête. Il connaissait Diana depuis des années et savait qu'elle n'était pas du genre à causer des problèmes. Mais James était dans un de ces moments de puissance où toute contradiction entraînerait d'autres licenciements. De plus, continua James en se servant un verre de boisson coûteuse provenant des réserves du restaurant, j'ai envoyé la vidéo de son licenciement à certains de mes contacts dans d'autres établissements. Je m'assure qu'elle ne puisse trouver aucun emploi décent dans cette ville. Ce que James ignorait, c'est que Rebecca avait discrètement photographié le portefeuille de William lorsque Diana l'avait ouvert dans le parking. Les photos se trouvaient déjà sur le téléphone portable de Diana accompagnées d'un message. « Ma fille, tu dois voir qui est cet homme. Cherche Hartwell Industries sur Google maintenant. » Diana était assise sur un banc dans le parc près du restaurant, William reposant sa tête sur son épaule lorsque les résultats de la recherche Google l'ont laissé sans voix. William Hartwell en fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. Vuf, une fille, diagnostic public d'Alzheimer, il y a 2 ans après avoir été retrouvé perdu dans un centre commercial. Il est sorti se promener et n'est pas revenu, disait un article récent. La famille offre une récompense de 10 000 dollars pour toute information. Diana regarda William qui dormait paisiblement blotti contre elle et ressentit un mélange d'émotions. Tout d'abord, un immense soulagement d'avoir aidé quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Ensuite, une colère grandissante en réalisant comment James l'avait traité. Elle,
mais aussi un homme qui pouvait acheter tout ce restaurant sans même remarquer la différence sur son compte en banque. Elle appela le numéro d'urgence inscrit dans le portefeuille. La voix qui répondit était celle d'une jeune femme clairement stressée. « Allô, avez-vous trouvé mon père? Je m'appelle Diana Washington. Votre père est en sécurité avec moi. Il s'est perdu près du Steakhouse Premium. Mais il va bien. » Le silence de l'autre côté dura plusieurs longues secondes avant qu'Elizabeth Hartwell ne se mette à plairer. « Merci, mon Dieu. Merci. Nous le cherchons depuis des heures. La police des détectives privés. Où êtes-vous? Je vais le chercher tout de suite. » Pendant qu'ils attendaient l'arrivée d'Elizabeth, Diana eut une idée qui la fit sourire pour la première fois depuis qu'elle avait été licenciée. Il ne s'agissait pas seulement de justice personnelle, mais aussi de faire en sorte que James Mitchell assume enfin les conséquences de son arrogance et de ses préjugés. Elle appela Marcus. « Cousin, en plus du procès pour licenciement abusif, j'ai besoin que tu fasses quelques recherches sur la discrimination à l'encontre des personnes souffrant de handicap cognitif dans les établissements commerciaux. » « Pourquoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Disons que j'ai découvert des informations intéressantes sur le clochard, faut que j'ai aidé. Des informations qui feront profondément regretter à James Mitchell d'avoir sous-estimé une femme noire qu'il pensait pouvoir détruire sans conséquence. 10 minutes plus tard, une luxueuse voiture noire s'est arrêtée sur le parking. Elizabeth Hartwell en est descendue en courant. Une femme de 40 ans les larmes aux yeux. Quand elle a vu William endormir sur les genoux de Diana, ses jambes ont failli se dérober sous le poids du soulagement. « Papa, merci. Merci de t'être occupé de lui, » dit-elle en serrant Diana dans ses bras avec une gratitude sincère. « Comment puis-je te remercier? As-tu besoin de quelque chose? D'argent, d'un travail, n'importe quoi. » Diana sourit en observant à travers la fenêtre du restaurant la silhouette de James Mitchell qui continuait à célébrer sa victoire avec les autres employés. « En fait, Elizabeth, il y a certaines choses que tu devrais savoir sur la façon dont ton père a été traité aujourd'hui et sur l'établissement où il s'est égaré. J'ai quelques vidéos qui, je pense, t'intéresseront beaucoup. Là, sur ce bon public, alors qu'elle rendait l'homme le plus riche de la ville à sa famille soulagée, Diana Washington réalisa que James Mitchell venait de creuser sa propre tombe professionnelle et financière. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse était sur le point de devenir la leçon la plus coûteuse que ce restaurant élitiste n'ait jamais reçue sur le fait de ne jamais sous-estimer une femme qui travaille dur et qui sait exactement ce qu'elle vaut. Elizabeth Hartwell regarda les vidéos de Diana 3 fois de suite, son visage rougissant à chaque visionnage. Cet homme a traité mon père de clochard fou. Sa voix tremblait d'une colère contenue que Diana reconnut immédiatement. C'était la même rage silencieuse qu'elle ressentait d'elle-même, mais multipliée par des ressources illimitées et des relations puissantes. « Il n'a pas seulement humilié ton père, » répondit Diana calmement en lui montrant d'autres enregistrements. « Il m'a licencié pour avoir aidé un vieil homme perdu. Il a répandu des mensonges à mon sujet dans d'autres restaurants et il a tout filmé comme s'il s'agissait d'un trophée personnel. » William, désormais plus lucide après s'être reposé, tenait la main d'Elizabeth. « Cette jeune femme a été très gentille avec moi. Ces autres hommes, » il s'interrompit, cherchant ces mots, « ont été cruels. » Elizabeth serra les poings. « Diana, tu as dit qu'il était encore là-bas en train de faire la fête. » « Probablement. James adore se vanter de ses victoires contre les employés qu'il considère comme inférieurs. »« Parfait. » Elizabeth ouvrit son téléphone et passa un appel. « Marc, c'est Elizabeth Hartwell. J'ai besoin que tu viennes au Steakhouse Premium tout de suite avec l'équipe de tournage. »« Oui, cette émission d'investigation que tu as toujours voulu faire sur la discrimination dans les établissements haut de gamme, je viens de trouver ton sujet. » 20 minutes plus tard, une camionnette discrète se gara devant le restaurant. Diana regarda par la fenêtre tandis que Mark Davison, journaliste d'investigation connu pour avoir révélé des scandales dans le monde des affaires, organisait son équipement avec la précision d'un chirurgien. Elizabeth se tourna vers Diana. « Je veux que tu m'accompagnes. C'est ton histoire, ta vengeance. Mais maintenant, vous bénéficiez du meilleur soutien juridique et médiatique que l'argent puisse acheter. » À l'intérieur du Steakhouse Premium, James Mitchell savourait encore son moment de gloire. Il avait envoyé des photos de l'altercation avec Diana à ses amis, créé un post Facebook se moquant des employés problématiques qui ne connaissent pas leur place et même appelé d'autres gérants de la ville pour les mettre en garde contre Diana. « Mec, tu aurais dû voir sa tête quand je lui ai dit qu'elle était virée. » James riait au téléphone. « Ces gens pensent toujours qu'ils peuvent nous émouvoir avec des drames sociaux, mais je leur ai montré qui est le patron ici. » Rebecca, l'hôtesse, était de plus en plus mal à l'aise. « James, tu devrais peut-être arrêter de raconter cette histoire. »« Et si? Et si quoi ?» l'interrompit James. « Rebecca, tu dois comprendre.
J'ai protégé cet établissement d'une employée problématique et d'un fou qui aurait pu causer un incident encore pire. Je suis un héros ici. C'est alors que les portes vitrées s'ouvrirent silencieusement. Diana entra la première, suivie d'Elizabeth Hartwell, une femme que James ne reconnut pas mais dont la prestance et les vêtements coûteux le firent immédiatement se redresser. Derrière elle, Mark Davison et son équipe de caméras entrèrent comme une armée silencieuse. James Mitchell. La voix d'Elizabeth troncha l'air du restaurant comme une lame. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» répondit James automatiquement, sans se rendre compte que les caméras tournaient déjà. « Je m'appelle Elizabeth Hartwell. Voici mon père, William Hartwell. » Elle fit signe à William qui entra en s'appuyant sur Diana, l'homme que vous avez traité de clochard fouille il y a quelques heures. Le sang de James se glaça dans ses veines. « Hartwell, ce nom Hartwell Industries, murmura-t-il, faisant enfin le lien. « Exactement. Une fortune de 3,2 milliards de dollars et vous venez d'humilier un ancien combattant atteint d'Alzheimer. Vous avez filmé la scène pour votre plaisir personnel et vous avez licencié la seule personne qui lui a témoigné de la compassion. » James regarda désespérément autour de lui. Il y avait des caméras partout. Rebecca avait la main sur la bouche en état de choc total. Tony était sorti de la cuisine et observait la scène, les yeux écarquillés. D'autres employés s'étaient rassemblés comme des spectateurs d'un accident de voiture. « Je ne savais pas, » commença James, son arrogance fondant comme du beurre au feu. « Vous ne saviez pas. » Mark Davison s'approcha avec le micro. « Nous avons des enregistrements de vous traitant M. Hartwell de clochard fou, vous moquant de sa confusion mentale et traitant avec mépris une employée qui n'a fait que montrer un peu d'humanité. » Diana resta calme aux côtés d'Elizabeth, regardant James s'effondrer en temps réel. C'était tout. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Pas de colère, pas de cris, juste la vérité implacable servie à température ambiante. M. Mitchell a poursuivi Elizabeth d'une voix glaciale. Outre le procès pour discrimination à l'encontre des personnes souffrant d'un handicap cognitif, j'ai ici une copie des messages que vous avez envoyés à d'autres établissements pour diffamer Mademoiselle Washington. Cela constitue une calomnie, une diffamation et un complot visant à nuire à ses chances d'emploi. James transpirait visiblement à présent. « S'il vous plaît, je peux vous expliquer. C'était un malentendu. »« Ah, vous pouvez expliquer. » Diana prit enfin la parole d'une voix douce mais tranchante. « Alors, expliquez ça. » Elle diffusa l'enregistrement de James disant « Les gens comme Diana essaient toujours de se poser en victime. Ils créent toujours des drames. » L'enregistrement résonna dans le restaurant silencieux. L'expression « les gens comme Diana » reflétait tout le préjugé racial que James pensait avoir dissimulé. Mark Davison se tourna vers la caméra. « Nous sommes en direct du Steakhouse Premium où le gérant James Mitchell vient d'être confronté à des preuves de discrimination raciale et à l'égard des personnes handicapées. Monsieur Mitchell, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs ?» James regarda la caméra comme un animal pris au piège. « Je ne voulais pas dire. »« Vous ne vouliez pas dire quoi ?» insista Elizabeth, « que mon père est un clochard fou, que Mademoiselle Washington est problématique parce qu'elle fait preuve de compassion, que les gens comme elle créent toujours des drames. » À ce moment-là, James a compris qu'il n'y avait pas 10. Son téléphone a commencé à sonner sans arrêt, probablement d'autres gérants qui avaient vu la diffusion en direct. Ses mains tremblaient lorsqu'il a essayé de répondre. « Monsieur Mitchell » dit la voix à l'autre bout du fil, celle du propriétaire du restaurant. « Vous êtes licencié. À compte de maintenant et préparez-vous à un procès pour atteinte à la réputation de l'établissement. » Elizabeth sourit froidement. « Ah mais ce n'est que le début. Diana, voudriez-vous parler aux caméras de la façon dont vous comptez utiliser l'indemnisation financière que vous allez recevoir dans cette affaire ?» Diana s'approcha du micro, le dos droit et l'air digne. « Je vais utiliser chaque centime pour ouvrir un centre d'aide aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs familles. En mémoire de ma grand-mère et en hommage à M. William qui m'a rappelé que la gentillesse n'est jamais gaspillée, James s'effondra sur une chaise, regardant sa carrière, sa réputation et son avenir s'effondrer en direct à la télévision nationale. En quelques minutes, la vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux avec des millions de vues et des commentaires dévastateurs sur son comportement. Là, au milieu de ce restaurant où il avait régné en petit tyran pendant des années, James Mitchell comprit enfin qu'il avait complètement sous-estimé une femme dont il avait confondu la force avec la vulnérabilité et dont la vengeance resterait gravée dans les mémoires longtemps après que ses larmes de regret se soient haries. 6 mois plus tard, Diana Washington a coupé le ruban rouge du Hartwell Alzheimer Support Center, le premier des 5 établissements qu'elle prévoyait d'ouvrir grâce à l'indemnisation de 2,3 millions de dollars qu'elle avait reçue à l'issue du procès. William était à ses côtés, plus lucide ces derniers temps, grâce au traitement spécialisé qu'elle avait recherché.
Cette femme m'a sauvé la vie 2 fois, a déclaré William au journaliste présent. D'abord en me ramenant à la maison, puis en me donnant un but dans la vie. James Mitchell regardait tout cela à la télévision depuis son appartement d'une chambre, le seul qu'il pouvait se permettre après avoir perdu sa maison, sa voiture et toute chance de retravailler dans le secteur de l'hôtellerie. La vidéo dans laquelle il humiliait William était devenue un cas d'étude dans les écoles de commerce sur comment détruire une carrière en 30 secondes. Rebecca, désormais gérante du Steakhouse Premium après le licenciement de James, a envoyé un message à Diana. « Je vous réembaucherai comme superviseur si vous le souhaitiez. L'ambiance a complètement changé ici. » Diana a souri en lisant le message, mais n'a pas répondu. Elle était trop occupée à coordonner un programme qui avait déjà aidé 200 familles à faire face à la maladie d'Alzheimer de leurs proches. Elizabeth Hartwell est devenue directrice de la fondation et ensemble elles ont créé des bourses d'études pour les jeunes issus de communautés défavorisées intéressées par la gériatrie et les soins spécialisés. Papa disait toujours que les bonnes personnes reconnaissent les bonnes personnes, a commenté Elizabeth lors d'une interview. Diana en est la preuve. Tony, l'ancien chef du restaurant, travaillait désormais dans la cuisine du centre préparant des repas nutritifs pour les patients. Diana m'a donné une seconde chance alors que personne d'autre ne voulait m'en donner, a-t-il déclaré. Ici, je cuisine avec un but. James a tenté un dernier coup désespéré en poursuivant Diana pour diffamation. L'affaire a été classée sans en 48 et lorsque le juge a visionné les vidéos originales. Son avocat l'a abandonné sans lui facturer d'honoraires, déclarant que certaines affaires ne valent pas la réputation professionnelle. Lors de l'inauguration, un journaliste a demandé à Diana si elle en voulait à James. Lui en vouloir, ce serait lui donner plus de pouvoir sur ma vie, a-t-elle répondu calmement. Je préfère utiliser cette énergie pour construire quelque chose de plus grand que sa mesquinerie n'a jamais réussi à détruire. William, dans un de ses moments les plus lucides, a tenu la main de Diana pendant le discours final. Parfois, Dieu met des anges sur notre chemin quand on s'y attend le moins. Et parfois, a-t-il déclaré en regardant les caméras, ces anges arrivent à la fin d'un double service, fatigués mais avec un cœur assez grand pour voir notre humanité. Là, devant des centaines de personnes qui applaudissaient sa transformation de serveuse licenciée en femme d'affaires respectée, Diana a réalisé que James Mitchell avait fait plus pour sa carrière que n'importe quelle co-relation n'aurait jamais pu faire. Sa cruauté est devenue le catalyseur de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer tous les deux. La meilleure vengeance n'était pas de détruire James, mais de construire un héritage qui durerait des générations, tandis qu'il resterait prisonnier de la petitesse de ses préjugés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la gentillesse n'est jamais vaine et que sous-estimer les personnes bienveillantes a toujours un prix très élevé à payer.